Les amis, c'est l'heure de la première édition de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. Première édition, l'Espagne avec le Barça, le Real Madrid et l'ensemble de la Liga. Deuxième édition, dans l'après-midi, davantage international. Pour cette première édition, vous le voyez, c'est la suite de notre feuilleton Nico Williams avec Luis Diaz. Et regardez bien l'information à la une de la presse catalane. S'il était pour l'instant en deuxième position derrière Luis Diaz, qui semblait être la priorité, eh bien Nico Williams est passé option numéro 1, Mundo Deportivo et Sport. Pour ce Nico confidentiel, les pages intérieures, les deux profils sont ici. Je vous rappelle que jusqu'à présent, c'est bien l'international colombien de Liverpool qui était sur les tablettes en position 1 pour Deco, pour Hansi Flick et tout le board du Barça. Mais depuis quelques jours, et notamment cette réunion à Barcelone, à l'initiative du joueur qui a envoyé son agent rencontrer Deco pour discuter et surtout pour lui faire savoir que lui voulait rejoindre Barcelone. L'international espagnol de l'Athletic Bilbao a passé toutes ses consignes avec notamment la volonté de retrouver l'ensemble du groupe international espagnol qui joue à Barcelone. Gavi, Fermín, Lamine Yamal, son copain, tout ça joue en sa faveur. Je vous en ai parlé hier. L'âge également, 28 ans pour le Colombien, 22 ans pour l'Espagnol. Et puis il y a cette histoire de clause, ce qui fait qu'aujourd'hui, Nico est passé numéro 1, premier clause. Pourquoi? Parce que Liverpool ne veut pas bouger d'un iota concernant son Colombien. Alors que là, il y a des possibilités. Je vous explique davantage pour faire que Nico, aujourd'hui, convainc le FC Barcelone. C'est très très clair. Le vestiaire du Barça ne met pas la pression, bien entendu, mais fait entendre au bord qu'on aimerait bien voir venir le copain de la sélection espagnole avec Luis de la Fuente pour le voir aujourd'hui porter le maillot du FC Barcelone. Tous les éléments sont là et l'envie de Nico Williams de rejoindre le FC Barcelone. Mais attention, Javier Tebas, le patron de la Liga, a passé le message. Attention, si vous voulez aller chercher Nico Williams, Monsieur Laporta, une nouvelle fois, il va falloir vendre parce que le fair play financier, le 1 pour 1, est valable, bien évidemment. Toujours ces problèmes financiers autour du Barça. Cette menace est là. Liverpool est clair pour Luis Diaz. Il n'y a pas de négociation. Il faut aller chercher la clause. Davantage maintenant de points positifs, vous l'aurez compris, pour Nico Williams. Et attention, parce que du côté de l'Athletic Bilbao, on est ferme également. On a des doutes. Pourquoi? Parce que le frangin de Nico Williams, Iñaki, le frère aîné, souvenez-vous, il y a quelque temps, avait prolongé jusqu'en 2028, passant sa clause à 135 millions d'euros. Le petit frère n'a pour l'instant jamais accepté de prolonger, ce qui fait que sa clause est toujours entre guillemets, à 58 millions d'euros. Elle est donc abordable. Attention parce que le Bayern Munich est là. Il lui reste encore 2 années de contrat à Nico Williams jusqu'en 2027. Il n'a pas suivi les pas de son frère aîné, sans doute pour partir. Le Barça semble être la destination. Attention parce que l'Atlético va être ferme. C'est clause ou rien. Souvenez-vous notamment des 4 profils passés. Kepa, qui avait rejoint Chelsea, clause sur la table. Laporte, qui avait rejoint Manchester City, clause sur la table. Ander Herrera, qui avait rejoint le Paris Saint-Germain, clause également sur la table. Ou encore Javi Martinez, qui avait rejoint le Bayern Munich. Il n'avait pas bougé sans voir la clause arriver sur la table. Ce sera la condition sine qua non. Et donc, c'est 58 millions d'euros. Le sujet gardien, avec Johan Garcia, les amis. Ça y est, le premier jour, parce que ça y est, ça va se faire. Toute l'officialisation est attendue pour 24-48 heures. Au plus tard, ce vendredi, puisque vous le savez, l'Espagnol a reçu le hockey de la Liga avec les 25 millions d'euros du Barça et donc cette clause. Intéressant de voir l'autre côté. Regardez ce papier pour vous montrer que l'Espagnol Barcelone, eh bien aujourd'hui, c'est vendre. Regardez, mal vender, ya es historia, c'est-à-dire mal vendre. Ça y est, ça fait partie de l'histoire. On sait aujourd'hui vendre et c'est notamment lié à cet homme clé, les amis. Fran Garragarza, qui est arrivé en 2023. C'est un homme de l'ombre, mais c'est lui le vendeur, grosso modo, de l'Espagnol Barcelone. Si jusqu'alors on vendait pas très bien, il est arrivé en 2023. Depuis son arrivée, on a bien vendu. Vous vous souvenez de Sergi Darder, passé par l'Olympique lyonnais espagnol, vendu à Mallorca pour 8 millions d'euros. Le défenseur central mexicain César Montes, vendu à peu près dans le même temps pour Almeria pour 14 millions d'euros et aujourd'hui donc 25 millions d'euros pour Johan Garcia, direction le Barça. Il faut également souligner le travail de ces hommes clés, les connaître. On est là dans cette revue de presse internationale pour également vous apporter cet éclairage. Fran Garragarza, image très intéressante de voir ça. Du coup, Ter Stegen, que va-t-il faire? Rester au Barça, s'en aller? Il veut garder, vous le savez, sa position de numéro 1 avec la Nationalmannschaft de Nagelsmann et notamment pour la prochaine Coupe du Monde. Pour l'instant, il reste sur sa volonté de
rester au Barça. Il y a plusieurs éléments. Alors apparemment, Hansi Flick ne lui aurait pas encore parlé. On pense côté Barça que cette discussion, et surtout lui dire qu'il ne sera pas numéro 1, quoique, eh bien ferait qu'il pourrait ouvrir la porte et s'en aller. Pour l'instant, il a donné un nom à Galatasaray, vous le savez, à la Turquie. Le Barça reste ferme. On veut en faire un gardien 2 voire 3. Je vous rappelle que Chesney va prolonger et donc Joan Garcia va arriver. Les anciens gardiens du Barça, regardez notamment ici Jordi Masip, qui estime qu'il a encore une place, Ter Stegen au Barça, pour notamment aller batailler pour cette place de titulaire. C'est vraiment une affaire à suivre. Je vous donne des informations également au sujet de Gerard Martin. Je vous en avais parlé, U21 du Barça avec la sélection espagnole. Il vient de se blesser à la main, 5e métatarse. Ça y est, il est opéré. Opération réussie. Maintenant, c'est la phase de récupération pour le voir revenir dans les plans d'Hansi Flick. Je vous parlais du président Laporta. Regardez, je vous montre ça, c'est également intéressant pour vous sans doute de le savoir. 2026, il y aura les élections, c'est la fin de son mandat, lui qui avait été élu en mars 2021. Eh bien, l'opposition est en train de se mettre en place. Regardez, on se retrouve du côté de Barcelone avec différents noms, je vous les laisse les découvrir ici. On s'est retrouvé dans un restaurant à Barcelone pour mettre en place cette opposition pour faire que le président Laporta tombe éventuellement en 2026. Affaire à suivre. Ça aussi, ça fait partie des coulisses de la Liga. Le Real Madrid, les amis, joue ce soir, 21h, à Hilal. La formation de Simone Inzaghi, l'ancien coach de l'Inter, est donc la première pour Xabi Alonso. Il veut aller bouffer le monde dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est donc des estreno, c'est le start de la formation de Xabi Alonso. Les amis, je vous montre ça. Pourquoi? Parce que il a opéré une conférence de presse hier. C'est assez nouveau. Il a répondu à 28 questions. 28 questions, un temps interminable pour lui dans cette conférence de presse. Une information forte, c'est qu'il veut un groupe réduit. On attend des sorties sur le marché estival du côté du Real Madrid. Il veut vraiment resserrer ce groupe. Attention pour ce soir, on a un petit doute au sujet de Kylian Mbappé. On nous parle de grippe. Affaire à suivre. Voici quel serait le 11 probable du Real Madrid ce soir face à Al Hilal, avec Fran Garcia, Huysen le nouveau, Asensio, Trent Alexander-Arnold le nouveau, Courtois, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Arda Güler pour ce rêve américain d'aller remporter cette première édition à plus de 150 millions d'euros de gains pour le vainqueur. Vous voyez la position de la Bellingham. Intéressant, la presse anglaise s'est intéressée d'ailleurs à cette position pour voir que la saison passée, regardez ça, toutes les positions de Jude Bellingham, attacking midfielder, c'est le plus à 29, c'est une position axiale, un poil devant, mais il a beaucoup joué dans d'autres positions, vous le voyez, avec left midfielder, un cran plus bas côté gauche, center midfielder, donc juste derrière au milieu axial, et right midfielder une seule fois sur le côté droit. Vous voyez qu'il y a beaucoup de positions. Depuis le départ de Toni Kroos, on a beaucoup cherché avec Carlo Ancelotti, et il a été un homme mobile, assez hybride. Et ben du côté de la presse anglaise, on réclame, lui pour l'international anglais, qu'on trouve une place fixe. On pense qu'il est davantage effectivement ici en position axiale, plus d'attaque pour le milieu, pour rapporter sur la surface de réparation. Affaire à suivre dès ce soir du coup face à Al Hilal. Trent Alexander-Arnold, désormais seul Trent, sera très intéressant également sur les coups de pied arrêtés. Ça avait été une pièce clé du côté de Liverpool. On veut voir ça également du côté du Real Madrid. Je vous ai mis cette petite parenthèse pour vous montrer que le Real Madrid et les affaires également du Middle East, le Moyen-Orient qui est aujourd'hui une force financière incroyable. On parle de Al Hilal sur la planète football. Eh bien, rendez-vous compte, ça date en 1975, les amis. Il y a 50 ans, l'Arabie Saoudite, écoutez bien, était venue faire des propositions aux stars du Real Madrid, qui étaient alors les géants de l'Europe, avec Real qui est ici, avec Di Stefano, avec Rento qui est ici, ou encore Puskás. Eh bien, ces stars étaient les stars rêvées de l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que Di Stefano avait vu une proposition arriver sur la table pour être le grand patron, grosso modo, du football Moyen-Orient émergent. Il avait dit alors non, mais il avait envoyé Puskás et Real, ses copains, qui avaient découvert ce nouveau monde du football. Vous voyez que ça date. Ces intentions, c'était en 1975, il y a 50 ans, l'année de naissance. Tiens. Regardez Real Madrid, je vous montre cette petite parenthèse. Sergio Ramos hier a marqué, les amis, avec son club de Montré qui affrontait
affronter l'Inter Milan, un but partout entre les deux formations. Le but mexicain, eh bien, il est pour Sergio Ramos. De la tête, tiens, regardez ces photos, je vous apporterai cet éclairage davantage dans la deuxième édition de votre revue de presse, dans l'après-midi, la partie internationale. Il a été élu MVP, il était là au cœur de cette défense à 3 avec deux autres Espagnols. Canales, vous vous en souvenez? Il est également du côté de Montré, je vous en parle tout à l'heure. L'Atlético Madrid, les amis, pour vous montrer ça, mauvais démarrage, vous le savez, dans la Coupe du Monde des clubs avec la défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain, mais on nous dit qu'on connaît le chemin, et pour cause, Julián Álvarez, De Paul, Molina, Correa, les 4 Argentins champions du monde notamment, qui avaient débuté la campagne mondiale par une défaite, eh bien on veut voir là peut-être un signe indien. Au bout du bout, les Argentins s'étaient imposés en Coupe du Monde. Est-ce que l'Atlético Madrid va rebondir ou pas dans cette Coupe du Monde des clubs? Regardez, Lucas Digne, vous le savez, le français est une possibilité pour être un nouveau du côté de l'Atlético qui a des problèmes sur les flancs, sur les latéraux défensifs. Hier, je vous en ai parlé, on avait parlé des 2 options Premier League également avec Robertson de Liverpool, mais comme Aston Villa ne joue pas la Ligue des Champions et que le français veut être de cette compétition européenne, eh bien le ballottage serait favorable pour Lucas Digne. C'est ce qu'on nous dit dans la presse espagnole. Bien évidemment, il faut voir également ce qui se passe du côté de la presse anglaise. En parlant de Liverpool, regardez, et si les patrons de Liverpool acheter Getafe, les amis. Getafe, regardez le petit club de la banlieue de Madrid. Je vous ai mis cette carte. Madrid est ici. Getafe, c'est au sud. Vous voyez ici. Là, vous voyez par exemple Leganés, que vous connaissez également au niveau football. Getafe est ici. Regardez cette photo qui date un petit peu avec Jürgen Klopp qui était alors l'entraîneur. Ici, côté gauche, c'est Michael Edwards qui est le directeur des opérations football de Liverpool. Et ici, à droite, c'est l'un des patrons de Liverpool. C'est le président de FSG. FSG, pardon, c'est Fenway Sports Group, c'est la multinationale américaine qui détient Liverpool, mais pas seulement. Ils détiennent également les Red Sox au baseball, ils détiennent également les Penguins de Pittsburgh en NHL ou encore le Racing RFK en NASCAR. Voilà, et ce groupe s'interroge aujourd'hui. On a donc mandaté 7 hommes sur les opérations extérieures pour pourquoi pas aller acheter le club de Getafe en Espagne. Très intéressant. Puis enfin, je terminerai avec ça parce que j'adore ces moments historiques et pour vous montrer que le temps passe vite. Regardez, c'est la finale de la Copa del Rey 2019. C'était l'année du centenaire du club de Valence. Valence s'était imposé face au Barça de Lionel Messi 2-1. Regardez tous ces joueurs. Un seul est encore là, c'est le capitaine Gaïa, qui est toujours à Valence. Tous les autres ne sont plus là. Le dernier qui vient d'arrêter, c'est le gardien Jaume Domenech. Les autres, Gabriel Paulista, il joue toujours à Beşiktaş. Garay lui a arrêté. Gonzalo Guedes, l'ancien du PSG, est à Wolverhampton. Regardez lui, Parejo, il est à Villarreal. Kevin Gamero, qui a arrêté sa carrière, vous le savez. Francis Coquelin, l'autre Français qui est toujours avec le Football Club de Nantes. Carlos Soler, qui est ici, l'ancien du PSG également, qui est à West Ham. Je pense à Rodrigo, qui est parti au Qatar, qui est du côté de Al Gharafa, prêté par Al Rayyan. Et puis le dernier, c'est Daniel Vaz, qui était également en Ligue 1 et qui est rentré chez lui du côté de Brøndby. Un seul est encore là, 2019. Que le temps passe vite. C'est un message ultra important. Fin de ce premier épisode. Tout à l'heure, épisode 2, avec la revue de presse Mercato, davantage international. En attendant, n'oubliez pas, le temps passe vite. Profitez des vôtres, les amis.